J'en discute avec Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Bonsoir, professeur Charlebois. Bonsoir. Bon, le NPD aux communes a fait du prix des aliments finalement son cheval de bataille. Les néo-démocrates affirment que les dirigeants de Loblaws, de Metro, les grandes chaînes de ce monde, là, au Canada, ont une responsabilité sur les prix élevés des aliments. Reste qu'il y a plusieurs personnes qui se posent justement la question, et je vous la pose. Pourquoi le coût des aliments ne suit pas la baisse de l'inflation? Parce que, en fait, c'est un phénomène mondial, hein. D'abord, le Canada a un des taux d'inflation les plus bas au monde, à 10,4 présentement. Au sein du G7, il y a seulement les États-Unis et le Japon qui ont un taux plus bas. Pour ce qui est de l'écart entre l'inflation et l'inflation alimentaire, on est à 4,5 ce qui est à peu près dans la moyenne. Alors, notre situation est pas aussi pire qu'ailleurs. Malgré cela, les Canadiens veulent des réponses et on l'a vu ce soir là, au comité. Là. Mais le fait que Jagmeet Singh était là comme leader d'un parti, c'est très rare. Moi, j'ai témoigné, je pense, une douzaine de fois à ce comité-là depuis les 20 dernières années. Moi, j'ai jamais vu de leader d'un parti politique sur place. On politise malheureusement le sujet sans tenter de comprendre. Donc, c'est un peu décevant et c'est pour ça que mes attentes n'étaient pas très élevées pour aujourd'hui. Oui. Sur le fond de la question maintenant, est-ce que c'est le cas que les géants de l'alimentation, les Loblaws, les métros de ce monde, profitent de l'inflation pour s'en mettre plein les poches? Nous, on le voit pas. En fait, c'est parce qu'il y a un contexte canadien particulier. Quand on regarde les montants, les profits, oui, c'est effectivement le cas, parce que en dollars constants, les montants augmentent à chaque année. C'est tout à fait normal en raison de l'inflation. Mais les marges ont demeuré à peu près les mêmes, là. Il y a juste peut-être Loblaws où vraiment leur année est supérieure à la moyenne, mais en gros, là, on parle de marge de 4 à 6 Cela étant dit, on voit que les marges au Canada sont 2 fois plus élevées que les marges que l'on retrouve aux États-Unis. Comme par exemple Kroger et Albertsons, là, le numéro 2 et le numéro 4 aux États-Unis, là, leurs marges sont 2 fois moins élevées. Ce qui veut dire qu'au Canada, notre marché est pas très compétitif. On a besoin de plus de compétition. Et à mon avis, ça devrait être ça, l'enjeu pour le comité, c'est comment on rend le Canada plus compétitif pour aider le consommateur en bout de ligne. Oui, parce que quand on rapporte que le bénéfice brut de Loblaw au premier semestre de 2022, ça équivaut à environ 1 million de dollars supplémentaires par jour, quand même, on peut se poser des questions. Il y a plusieurs observateurs du monde alimentaire qui veulent que les élus ici à Ottawa, comme le fait finalement un peu le NPD, fassent pression sur les patrons des grandes chaînes d'épicerie du Canada pour obtenir plus de transparence sur leur méthode de fixation des prix. Qu'est-ce qui peut être fait justement à cet égard pour avoir plus de transparence dans la fixation des prix? Ben, je suis d'accord parce que j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens se posent des questions. Il n'y a pas énormément de transparence. Il faut regarder les états financiers. Actuellement, dans le cas de Loblaws, les ventes alimentaires ont augmenté de 8,4 au dernier trimestre, tandis que l'inflation est au-dessus de 10 Alors, on voit qu'il y a déjà un indicateur qui est disponible, mais c'est seulement qu'un indicateur. Le manque de transparence est cruel là, actuellement. C'est pour ça que beaucoup de monde se pose des questions. Durant la séance ce soir, là, je pense qu'on a tenté d'isoler les ventes alimentaires. La moralité des ventes alimentaires est différente que, par exemple, de vendre du cosmétique, des médicaments par prescription ou bien du linge. Là. On comprend que c'est vraiment différent là, comme dynamique. Alors, mais je crois aussi que Ottawa tente de changer la loi de la concurrence au Canada. En juin, il y a une autre étude qui se passe là, menée par le Bureau de la concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'Ottawa s'intéresse à changer ça pour rendre le système plus transparent. Alors, il y a quand même de l'espoir malgré ce qui s'est passé ce soir. Oui, bon, parlant d'espoir, parce que on a vu aujourd'hui que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,5 signe peut-être que l'économie est en train de s'améliorer. D'ailleurs, l'inflation a ralenti après avoir atteint un sommet au mois de juin dernier. Est-ce que les
consommateurs peuvent espérer voir bientôt leur facture d'épicerie diminuer, vous pensez? Diminuer? Non, je pense pas. Écoutez, actuellement, on modélise pour les prix en 2025 et puis tout ça va dans une direction, là. Ça Je va pense encore pas que... augmenter. Ah ben oui, ah oui, c'est compliqué là, ce qui se passe à travers le monde là. C'est très difficile d'aller chercher des ingrédients. Tout est à revoir actuellement. Le transport est encore difficile. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec la géopolitique en Ukraine aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui inquiètent les entreprises. Est-ce que le taux d'inflation alimentaire va diminuer? Absolument. Et on devrait atteindre 2% d'ici 12 mois. Mais les prix ne diminueront pas, là. Ça, c'est clair. Oui, parce qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes. Sylvain Charlebois, je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir.